Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV pour le salon Solutions Linux 2011. Je reçois Frank Schoffer, qui est chef de produit chez RBS Change. Bonjour. C'est ça, bonjour. Donc qui va venir nous raconter l'histoire. Alors ça arrive de temps en temps, on a des logiciels propriétaires qui changent de licence, qui deviennent open source. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire, les raisons qui ont poussé à ce changement ? Ouais, alors c'est effectivement une histoire qui n'arrive pas quand même extrêmement fréquemment, Non. surtout que le logiciel en question existait réellement depuis 3-4 ans. Il y a eu plusieurs constats qui ont conduit à ce passage à l'open source. Le premier, c'était une vraie volonté de notre part de pouvoir, on va dire, présenter au plus grand nombre, dans un mode de diffusion vraiment ouvert, ce logiciel, parce qu'il avait un certain nombre d'intérêts à nos yeux pour plus de personnes que ce qu'il touchait en mode propriétaire. Parce qu'en mode propriétaire, on était essentiellement les seuls utilisateurs, intégrateurs de cette solution. D'accord. Le passage à l'open source, c'était vraiment cette volonté de diffuser. Et aussi, il faut être franc, dans le web, dans l'e-commerce, une réalité du marché avec des solutions e-commerce open source relativement matures qui existaient et contre lesquelles se positionner en tant que logiciel propriétaire était difficile. Et il y a une vraie volonté de passer à ce modèle à 100%, sans simplement dire le code source est libre et on fait rien de plus. On veut vraiment on va dire, se positionner dans une vraie démarche open source. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Alors ça s'est fait plus ou moins facilement, hein. Il y a des habitudes à changer. Les anciens clients, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les clients, pour eux, finalement, les clients existants, ça faisait pas trop de différence. Ouais. Au contraire, ça a rassuré certains clients en se disant, bah voilà, si le projet décolle, tant mieux. Puisque nous, on bénéficiera alors d'une communauté. À l'origine, il y avait large. peu de clients en fait quand vous étiez encore sous. Il y avait quand même pas loin d'une totalité d'une centaine de clients. D'accord. Mais pour eux, ça a été finalement assez plutôt positif, bien vu et sans trop de conséquences. Par contre, effectivement, pour les nouveaux clients, c'était un signe assez fort et on a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous suite à cette démarche. Des clients finaux rassurés et surtout intrigués par cette démarche qui est quand même assez particulière et assez unique, et on est extrêmement satisfait de ce passage à l'open source. D'accord. En termes de modèle économique aujourd'hui, vous êtes un éditeur de logiciels open source. Vos sources de revenus aujourd'hui, ils sont où ? Alors on a un modèle un peu mixte, donc on a on a un produit open source et on fait quelques modules payants. D'accord. Ça, c'est une certitude. Alors c'est des fonctionnalités particulières, c'est des extensions. D'accord. C'est pas deux produits, hein. On a choisi volontairement de pas adopter une démarche d'avoir deux produits, un propriétaire entre guillemets et un open source un peu à la traîne. On a une vraie base solide open source et quelques extensions payantes pour des problématiques très précises. Après il y a le service. Donc le support à la fois potentiellement aux clients finaux, mais surtout aussi aux partenaires qui intègrent notre solution, la formation, et puis du consulting potentiellement aussi, puisque après tout, on connaît vraiment comment notre produit fonctionne. J'imagine. On est les experts de ce produit et on intervient aussi comme ça. Mais les sources de revenus se sont un peu diversifiées. Il y a un tout petit peu de licences, mais c'est essentiellement du service, du support, du conseil. D'accord. Est-ce que vous envisagez la commercialisation sous forme d'abonnement en mode SaaS ? Alors directement, c'est une discussion qu'on a en ce moment. Pour l'instant, il n'y a pas de plan dans l'immédiat. Il est évident qu'être présent sur ce segment-là sera important pour nous. De toute manière, la plupart des éditeurs open source de solutions d'e-commerce vont vers ça, ou sont déjà allés vers ça. Maintenant, les modalités sont encore un peu à définir, mais c'est clairement un créneau qui nous intéresse, soit directement, soit avec des partenaires. Ce qui est aussi permis par ce passage à l'open source d'avoir des partenaires qui peuvent construire sur cette offre. D'accord. Donc RBS Change, c'est une solution de e-commerce et couvre quelles fonctionnalités aujourd'hui ? Alors on va retrouver toutes les fonctionnalités nécessaires à réaliser une vraie boutique de qualité. Une boutique de qualité, c'est beaucoup de choses, mais c'est avant tout de la flexibilité, la capacité à mettre en avant son offre produit. Et la petite originalité qu'on va avoir par rapport à d'autres solutions pour se positionner, c'est justement de fournir une vraie brique de gestion de contenu qui permet d'aller plus loin que simplement le catalogue produit. On va pouvoir faire un blog, on va pouvoir très facilement intégrer des forums, intégrer de l'interaction avec l'utilisateur, mais aussi le guider, le conseiller en créant des pages conseils, des FAQ, tout ça avec un seul outil, ça j'insiste,
Donc c'est une rationalisation, une flexibilité pour l'e-commerçant, et on retrouve vraiment tout ce qu'il faut pour faire des sites de qualité, de sites moyens petits à des très gros sites aussi. D'accord, ça ne s'adresse pas qu'aux très gros ni. Non, alors il est certain que on va avoir une cible plutôt moyenne à haute, simplement parce qu'on n'a pas de modèle SaaS, et le modèle SaaS est très souvent dans l'entrée, on va dire dans l'entrée des petits sites, mais il n'y a pas vraiment pas de discrimination, et on peut avoir très bien des changes sur un hébergement mutualisé, pas cher, et commencer avec ça et grandir ensuite pour devenir un très gros site. Ça, c'est l'idéal, bien entendu. Très bien, je vous remercie pour toutes ces informations, la petite histoire de ce passage du propriétaire à l'open source, c'est toujours agréable d'entendre ça. Et puis à bientôt peut-être sur un autre salon. Merci, au revoir. Au revoir.